Andretti aurait pris la même décision que Masi à Abu Dhabi. Une situation qu'il attribue au commissaire de piste. Qu'est-ce qu'il a dit Mario Andretti? J'aurais fait exactement la même chose, c'est aussi simple que ça. Ok, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que la course aurait dû stopper par un drapeau rouge. Mais vous savez quoi? Cet accident s'est produit à 6 tours de l'arrivée. Eh ben justement, il fallait mettre un drapeau rouge, du gland, quand t'es à 6 tours de l'arrivée. Sachant que tu sais pas trop la compétence des commissaires à Abu Dhabi, bon, il y avait pas mal de débris sur la piste, ça pouvait prendre du temps, hein, le temps de tout nettoyer, etc. Dans des circonstances normales, la piste aurait dû être dégagée en 2 tours. Non, non, faux. Facilement pour ensuite permettre aux retardataires de se dégager. Mais malheureusement, en Formule 1, vous dépendez des commissaires locaux pour faire le travail de sécurité. Bah oui, ils ont été très lents. C'est ça le problème aussi. Bah oui. C'est pour ça, dans le doute, il fallait mieux mettre un drapeau rouge. Je pense vraiment que Michael Masi a pris la bonne décision de permettre aux seules voitures qui étaient devant les 5 premiers concurrents de se dégager, ensuite de s'assurer que la course se termine sous vert. Parce que la course la plus attendue de la saison, après une belle saison, est terminée cette course derrière la voiture de sécurité. Oui, mais encore une fois, voilà. La course, elle était pliée, en fait. Hamilton dominait Verstappen. C'était fait, quoi, en fait. Encore, ça aurait été serré à 2-3 secondes entre les deux. Bon, ça aurait pas été très gênant, au final. Mais là, il y a plus de 10 secondes d'écart. Verstappen ne revenait même pas. Malgré le ministre de la Défense, Perez, qui a bien bloqué Hamilton en lui faisant perdre 10 secondes. Mais bon, ça, c'est la course. Après, ils auraient fait pareil chez Mercedes, de toute façon. Donc, il déclare que terminer la course derrière la voiture de sécurité aurait été une tragédie. Non mais ça va l'exagération là. Et le faire de cette façon a créé de l'excitation. Ah ouais, super. Super excitation. L'un avec des pneus usés durs, l'autre avec des tendres neufs. Waouh! On est super excités. Savait tous ce qui allait se passer, hein, vraiment. Vous ne pouvez jamais prédire ce qui va se passer pendant une course. Personne ne savait que Latifi allait avoir un accident. C'est aussi simple que ça, et donc vous devez être prêt pour ces éventualités. Bah, à Abu Dhabi, quand même, se cracher, bon, c'est possible, hein, la preuve. Mais c'est quand même plus dur que sur d'autres circuits. Bon, à Monaco, je dis pas, oui, tout peut arriver. Mais là, bon, à Abu Dhabi, je dirais pas que c'est comme s'il se crachait au Castellet, mais bon, on en est pas loin. Parfois, vous agissez correctement, parfois vous regrettez de ne pas avoir fait les choses différemment. Mais ce n'est pas différent de ce qui s'est passé dans le sport avant, vous savez. Donc il juge que Verstappen est quand même allé chercher son titre face à Hamilton, c'est juste, Max Verstappen a mérité ce qu'il a eu. Là où Max a fait le dépassement dans le dernier tour, Lewis a laissé la porte ouverte. Je pense qu'il aurait pu se protéger, mais il a sous-estimé à quel point Max était proche. Très honnêtement, dans ses rétros, mais de toute façon, qui ferme la porte ou pas, il allait le passer ailleurs, hein. Vu la différence des pneus. Donc Lewis ne peut pas se plaindre, et tout s'est passé de la bonne façon à mon avis, compte tenu des circonstances. Mario Andretti, faut vraiment le cancel, il faut arrêter de parler, faut l'arrêter de retranscrire ses interviews à lui, hein. S'il ne voit pas de problème à la finale d'Abu Dhabi, Andretti fustige les communications entre les équipes et la direction de course. L'Américain a découvert, comme tout le monde, la place qu'elle prenait à la gestion de la course. Il juge cela incorrect et pense qu'elle devrait être supprimée. Heureusement qu'il n'a pas d'écurie de F1, lui. Enfin, vous me direz, ça aurait été Michael Andretti, ça aurait pas été lui. Mais bon, ça aurait été dans la famille Andretti, quoi. Ça ne fait aucun doute, je pense, que nous l'avons vu au cours de la saison lorsque Michael Masi négocie les pénalités avec l'équipe. Ce qui est assez ridicule, honnêtement, donc je pense que certaines de ces choses doivent être changées. Tout le monde le sait, sans aucun doute. Le directeur de course a l'autorité de réagir dans certaines circonstances, vous savez. Les règles ne peuvent pas couvrir toutes les situations, elles doivent être respectées. Sous Charlie Whiting, la question ne se serait jamais posée. Il faisait tout correctement. Charlie Whiting faisait tout correctement. Non, c'est faux. Whiting, il a fait pas mal de merde aussi dans sa carrière, hein. Il faut pas enjoliver ce qu'il a fait, tout ça parce qu'il est mort, hein, non plus, hein. Faut rester lucide sur sa carrière. Je dis pas qu'il a fait que de la merde, c'est faux. Mais il y a eu quelques casseroles quand même, hein. Donc en gros, voilà, avec du bon sens et discernement, sans négocier avec les équipes, s'il voyait qu'il y avait une pénalité à venir, il y aurait une pénalité, il fallait l'accepter. Bon, au moins c'est clair que Whiting négociait pas avec les écuries, ça c'est un fait. Bien que, au final, on ne sait pas, puisque à l'époque, il ne diffusait pas les conversations entre équipe et FIA. Bref, tout ça pour dire que Andretti, bah, il a dit de la merde. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça, hein. Alors Mario, reste dans tes USA là, et laisse les Européens gérer la Formule 1, ça sera mieux. Laisse la FIA faire les changements qu'elle doit faire. C'est fou, hein, ce nombre de personnes qui soutiennent tout d'un coup Michael Masi. Bon, étonnant tout ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réagir, ciao.